Mesdames et Messieurs les ministres, honorables, distingués invités ici présents, population de Cotonou, Monsieur le maire, je vous salue. Je salue également tous ceux que j'ai oubliés, mais je n'ai oublié personne. En principe, Monsieur le ministre d'État, je ne devrais plus rien dire, puisque le maire a dit que le Cotonou d'aujourd'hui est différent du Cotonou d'hier. Depuis 2016, le Bénin vit quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'on touche du doigt de la façon la plus concrète, la façon la plus directe de ce qu'on peut appeler développement. Et les infrastructures, le cadre de vie, la salubrité est une composante essentielle, importante de ce développement-là. Je sais que Cotonou, si le Bénin était un train, Cotonou est la locomotive de ce train-là. Et c'est ce qui se passe à Cotonou ici, qui se répand ensuite sur l'ensemble du territoire national. Ce qui me frappe le plus, c'est que c'est la première fois que dans notre pays, on organise de la façon la plus objective, la plus transparente, des séances de rencontres avec les populations en dehors des périodes électorales pour dialoguer, pour rendre compte du mandat qui a été donné au président de la République et de permettre aux populations d'apprécier, d'évaluer, mais aussi de dire ce qui aurait échappé, ce qui n'aurait pas encore été pris en compte, les problèmes qui n'auraient pas encore été résolus. Et je pense que c'est dans cette optique-là que le président nous a envoyé sur le terrain vous rencontrer. Ce que je pense aussi, c'est que c'est la première fois que nous avons quelqu'un qui dit effectivement ce qu'il veut faire et qui le fait réellement. Il annonce clairement ce qu'il veut faire et il le fait. Ma collègue tout à l'heure a dit, des fois ça lui coûte parce que vous pouvez faire et ne pas être populaire. Mais comme nous sommes convaincus que notre pays doit avancer, ce qu'il a dit, il le fait. Nous sommes donc là, aujourd'hui, pour parler du chemin parcouru depuis avril 2016. Et moi, je vais simplement, après ce que vous avez déjà vu, dire rapidement comment se porte Cotonou, comment nous souhaitons que Cotonou se porte. Et vous allez nous dire comment se porte Cotonou réellement. Et qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce que nous n'avons pas perçu, qu'est-ce qu'il faut compléter. Je commencerai par la salubrité. La Société de gestion des déchets et de la salubrité, SGDS. Nous savions comment les ONG ramassaient nos déchets, allaient remplir les bas-fonds, creuser les trous à gauche, à droite. Tout le monde connaît les bords de Dantopa. Aujourd'hui, la première chose qui frappe quand on arrive à Cotonou, et ça se passe déjà dans les autres villes, c'est notre état de propreté. Non seulement nous nous développons, mais nous sommes propres. Quand on est propre, on réfléchit mieux, la pensée est claire, on va plus loin. Et on est en bonne santé. La salubrité a un lien fondamental avec notre santé. On a beau construire des hôpitaux, des dispensaires, des maternités et tout le reste, si nous restons dans l'insalubrité, nous ne pourrons pas survivre. Voilà pourquoi la propreté de notre ville frappe. Quand on descend à l'aéroport, quand on arrive par les entrées est, ouest et nord de notre agglomération, quand on circule sur le boulevard de la Marina et partout en ville, aujourd'hui, c'est la propreté qui caractérise la ville de Cotonou, qui, je pense, peut défier la plupart des grandes agglomérations africaines et
pourquoi pas mondiale. Jusqu'à présent, la gestion des déchets se fait parce que nous sommes dans une démarche pilote gratuitement. La salubrité, le désensablement de nos rues, le curage des caniveaux, le désherbage des abords de voies, tout ça se fait, mais nous allons passer bientôt à une étape où nous allons contribuer à cet effort que le gouvernement a fait depuis 3 ans et un peu plus. Vous avez vu les gros camions qui ont été achetés, les tricycles qui ont été achetés, plus de 60 PME, petites moyennes entreprises, travaillent dans ce secteur et gagnent leur vie. Plusieurs des ONG qui étaient dans l'activité de façon informelle ont été reconvertis en PME et participent également à cette activité. Dans le Grand Lukwe, ça a commencé également à Parakou et ça va se déployer sur l'ensemble de nos villes.